Bonjour à tous et bienvenue dans ce dernier webinaire de la saison qui est consacré aux aides BPPI France et quelles sont les aides qui vont vous aider du coup pour chaque étape des projets d'innovation. Je suis Kafila Sayak, je suis consultante depuis près de 3 ans chez Sogedev et les points que nous allons aborder durant ce webinaire seront tout d'abord une présentation générale des dispositifs d'aide à l'innovation. Ensuite, on va voir ensemble comment se déroule concrètement une demande d'aide, quels sont les conseils et les bonnes pratiques. Et enfin, une petite mention sera apportée à propos du cumul de ces aides-là avec les dispositifs de crédit d'impôt recherche et les crédits d'impôt innovation qui vous intéressent particulièrement. Tout d'abord, Sogedev a été créé en 2002 et on est vraiment ancré de manière assez marquée dans un système d'innovation puisque nous sommes référencés, nous avons participé d'ailleurs à la mise en place de ce référentiel en CRC2I par la médiation des entreprises. On est également intégré à des associations thématiques d'entrepreneurs comme Croissance Plus, France Digital, le comité Richelieu et Tech in France et enfin, de par notre rôle de secrétaire général dans l'association des conseils en innovation, on participe à l'évolution du métier de conseil. Entrons dans le cœur du sujet, les aides à l'innovation de la BPI. Sachez déjà que BPI France propose différentes solutions de financement, parmi lesquelles les aides à l'innovation que je vais vous présenter et qui sont quand même assez nombreuses. Dans cette présentation, je vais me concentrer sur les outils, disons, génériques qui intéressent tout le monde et je vais faire mention de quelques outils plus spécifiques. Alors, les aides à l'innovation sont des aides financières qui ont pour but d'accompagner les entreprises dans leur processus d'innovation pour soutenir des projets avec un caractère innovant fort. Alors, ça peut être innovation de rupture, évidemment, mais également incrémentale et des perspectives concrètes de commercialisation. Le but, c'est d'accompagner l'entreprise et de faire en sorte que son innovation la distingue du marché, qui a un avantage concurrentiel important, voire conquérir de nouveaux marchés, en tout cas, soit source de revenus, soit source de richesse et d'emploi. Ces aides-là vont pouvoir financer différentes phases d'un projet, que ce soit de la définition du concept jusqu'à l'industrialisation et la commercialisation du produit. Et ces aides vont également pouvoir financer différents types de dépenses, des dépenses de personnel, de sous-traitance, de propriété intellectuelle, d'études de marché, etc. Enfin, ces aides sont sous différentes formes. Vous avez des subventions, vous avez également des avances remboursables et des prêts à taux zéro. Alors, la distinction entre avances remboursables et prêts à taux zéro est la suivante. Alors, une avance remboursable peut être définie un peu comme un prêt à taux zéro, sauf que il y a une dimension de remboursement possible. C'est-à-dire, si votre projet a eu un échec, il y a une partie de cette avance remboursable que vous ne rembourserez pas et qui sera transformée en subvention. Alors que le prêt à taux zéro, vous rembourserez la totalité. Voilà la distinction. Alors, maintenant, vous avez une panoplie d'aides et quelles aides pour quel projet ou quelle phase de projet. Sachez déjà que ce n'est pas vous, en réalité, qui allez décider de quelle aide vous allez bénéficier. En réalité, c'est la BPI qui va orienter votre projet sur telle ou telle aide selon différents critères, notamment la phase de projet et le risque de votre projet. Donc ici, vous avez un graphique qui essaie de représenter ça. Donc, en ordonnée, vous avez le taux d'intervention de la BPI sur votre projet, en termes financiers évidemment, et en abscisse, vous avez le projet de recherche et développement selon les phases. Donc, formulation, faisabilité, développement, pré-lancement, industrialisation et lancement de commercialisation. Évidemment, le taux d'intervention de la BPI en termes financiers va augmenter selon l'avancement de votre projet. Plus votre projet va avancer, plus les dépenses engagées seront importantes et plus l'aide va être importante. Vous voyez également que, évidemment, plus vous avancez dans le projet, plus le niveau de risque va diminuer. Le niveau de risque est très important en phase de démonstration de faisabilité. Est-ce que mon projet est vraiment possible en termes techniques, juridiques, économiques? Et puis, plus on avance, quand on sera de plus en plus dans la phase d'industrialisation, évidemment, le niveau de risque d'échec diminue. Autre chose à voir, c'est que la nature des aides va dépendre également de ce niveau de risque et de la phase. Quand on a un niveau de risque élevé, qu'on sera en début de projet, on va être plutôt sur des aides de type subvention. Et plus on avance dans le projet, plus on sera dans des aides de type avance récupérable ou prêt. Voilà, donc cette analyse qui sera faite par la BPI va dépendre de ces critères-là.
De quelle subvention on parle? Alors là, vous avez une subvention qu'on appelle Bourse French Tech, qui est consacrée aux entreprises, aux jeunes entreprises, aux petites entreprises de moins d'un an et qui va les accompagner dans leur processus d'innovation. Il y a deux volets, un volet qu'on a historique, hors émergence, et le volet émergence. Le volet hors émergence va concerner tout type d'innovation, tandis qu'émergence va concerner des innovations techniques de rupture. Et donc la teneur scientifique et technique sera quand même bien plus élevée que pour le volet hors émergence. Dans les deux cas, les phases de projet qui sont éligibles et qui sont tenues en compte sont prises en compte, sont les phases de faisabilité technique et économique. Donc tout ce qui est dépenses d'études de marché, définition du concept, d'études également de technique, de design, voilà. Toutes ces phases un peu qui sont en amont du projet sont prises en compte ici. La durée du projet doit être inférieure à 1 an pour un devis inférieur à 100 000 euros et le taux d'intervention de la BPI, à savoir le taux que va couvrir la BPI par rapport à un devis que vous allez lui donner, sera compris entre 30% et 70%, toujours selon le niveau de risque et le profil de votre entreprise. Sachez que ces aides-là vont être plafonnées. Les subventions vont être plafonnées tout d'abord à hauteur de vos fonds propres. Donc, si vous n'avez pas de fonds propres, eh bien, vous n'aurez pas d'aide, typiquement. Et vous également plafonnez à hauteur de 30 000 euros pour le volet hors émergence et 45 000 euros pour le volet émergence. Autre type de subvention qui va maintenant s'intéresser également à des phases de faisabilité, mais pour une liste plus exhaustive d'entreprises, puisque là, on va s'intéresser aux PME de manière plus globale, au sens européen, et des ETI de moins de 2000 salariés. Ici, il faut mettre en évidence que vous allez vous présenter avec un projet qui a des perspectives concrètes de commercialisation et d'industrialisation. Et ici, les dépenses éligibles vont être tout ce qui est en amont encore du projet de R&D, études de faisabilité, intégration de compétences. Le projet doit durer moins d'1 an pour un devis inférieur à 150 000 euros. Et là, le taux d'intervention de cette subvention est compris entre 30 et 50%. Vous voyez que j'ai également mis AR pour avance récupérable parce que parfois, cette aide de faisabilité peut être une avance récupérable selon l'analyse qui sera faite par la BPI. Encore, vous avez un double plafonnement au fonds propre et à hauteur de 50 000 euros. Voilà, une fois que cette faisabilité est démontrée de votre projet, cette phase est finie, eh bien, vous allez pouvoir passer au cœur de votre innovation, le développement concret de votre innovation. Et dans ce cas-là, vous allez pouvoir vous approcher de dispositifs qui sont de type avance remboursable et prêt à taux zéro. C'est l'aide pour le développement d'innovation, ADI, qui va concerner encore une fois les PME au sens européen et les ETI de moins de 2000 salariés. Les innovations éligibles sont des types techniques, donc innovation, ça peut être produit, service ou procédé. Et les phases qui sont éligibles ici sont les travaux de recherche industrielle et de développement expérimental. Donc tout ce qui est phase de mise en place de prototypes, de versionning, de pré-série, tests également, parfois également tout ce qui est des frais en lien avec les propriétés intellectuelles, les frais de sous-traitance en lien avec toutes ces phases-là sont pris en compte dans votre devis. La durée du projet doit être au minimum d'1 an et puis les devis est compris, des dépenses est compris entre 150 000 euros et 3 millions d'euros. Sachez que le taux d'intervention de la BPI sera compris entre 30 et 50%, que ce soit sous forme d'avance remboursable ou de prêt à taux zéro, car cette ADI peut être soit sous forme d'avance remboursable ou de prêt à taux zéro, et ça, c'est encore une fois la BPI qui va décider selon votre profil et selon le niveau de risque de votre projet. Plus le projet sera risqué, plus vous serez vers l'avance remboursable, que vous devrez évidemment rembourser soit dans son intégralité si votre projet est plein de succès. S'il y a un échec, dans ce cas-là, vous remboursez une partie et le prêt à taux zéro, vous remboursez tout évidemment après une période moratoire. Voilà, votre phase de recherche et développement est terminée et maintenant vous êtes prêt à le lancement de votre produit, à l'industrialisation de votre produit. Dans ce cas, vous pouvez avoir accès au prêt à l'innovation qui est un prêt avec taux cette fois-ci et qui est
concerne encore une fois les PME et les entreprises à moins de 2000 personnes. Donc là, c'est un peu plus restreint parce que les PME doivent avoir au moins 3 ans et doivent justifier d'une innovation au préalable via la perception d'une aide. Donc par exemple, la bourse French Tech si vous l'avez eu avant, l'ADI évidemment aussi, le crédit impôt recherche également. Donc si vous rassemblez tous ces critères-là, déjà vous pouvez être éligible pour le prêt innovation. Tout type d'innovation sont concernés. Et ici, comme je vous l'ai dit, ce sont vraiment les préparation à l'industrialisation et la commercialisation de votre innovation, la mise en place de processus de fabrication par exemple, la mise aux normes de vos produits et également sachez que cette aide est plafonnée donc au double des fonds propres de votre entreprise. Cette enveloppe est quand même assez importante parce qu'elle vous permet d'avoir un prêt allant jusqu'à 5 millions d'euros selon évidemment votre devis. Ce prêt est à taux fixe ou variable, dépendant du contrat que vous allez mettre en place avec le chargé d'affaires sur 7 ans avec 24 mois de différé. Et vous remboursez évidemment l'intégralité puisqu'on n'est plus dans une avance remboursable et ce, après une période moratoire. Sachez que jusque-là, je vous ai présenté les aides ou les outils que je vais appeler génériques. Et là, on va aller plus sur des outils spécifiques. Je vais passer assez rapidement dessus parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Néanmoins, sachez je vous consacre un peu de temps pour les questions et puis vous pouvez me contacter plus tard. Vous avez déjà des aides sous forme de concours. Donc, les plus importants sont le concours innovation numérique ou le concours ILAB. Concours innovation numérique, c'est un concours qui court sur l'année de manière continue et les dossiers sont relevés 2 fois par an. Ce concours tend à valoriser les innovations permises par le numérique et le budget peut aller jusqu'à 3 millions d'euros avec un taux d'intervention assez important puisqu'il est compris entre 35 et 50% sous forme à la fois de subventions et d'avances récupérables. Vous avez également le concours ILAB. Alors celui-ci un peu plus précis parce que spécifique disons, celui-ci va être consacré à la création d'entreprises et va aider un projet dont la faisabilité a déjà été établie. Donc une fois que la phase de faisabilité est faite, eh bien vous pouvez participer à ce concours-là. Le taux d'intervention va jusqu'à 60% de votre devis et ce sous forme de subvention qui est plafonné à 450 000 euros. Vous avez encore d'autres dispositifs qui ne sont plus maintenant sous forme de concours. Donc, sachez que vous avez des aides régionales. La BPI fait des alliances avec vos régions pour mettre en place des dispositifs spécifiques selon différentes thématiques. L'important, c'est de montrer que c'est toujours la même chose, de montrer que votre projet est innovant, qu'il y a des retombées économiques et commerciales sur votre territoire et sur votre région là spécifiquement. Sachez que elles sont très nombreuses et c'est loin d'être un univers immuable. Donc, je vous invite vraiment à vous approcher de vos régions pour voir tout ce qui est mis en œuvre chaque mois, par exemple. Typiquement, en Ile-de-France, il y a un InnovUp, donc un dispositif proto qui a été ouvert il y a quelques jours, qui court jusqu'au juillet, qui concerne la robotique et l'intelligence artificielle. Donc, vous voyez, et qui concerne l'Île-de-France. Donc, vous allez avoir une spécificité régionale, une spécificité thématique également. Voilà, chaque région a ces petites aides. Je vous invite vraiment à regarder régulièrement. Vous avez également, au-delà d'Île-de-France, vous avez PRI faisabilité qui concerne la Champagne-Ardenne, les Hauts-de-France, le Pays de la Loire exactement, qui va tendre à valoriser des projets d'innovation dans leur phase de faisabilité. Voilà, vous avez tout ce genre d'aides-là que vous pouvez aborder avec la BPI. Vous avez également des aides sur appel à projet. Typiquement, les plus importants, mais il y en a d'autres, c'est FUI, Fonds unique interministériel, qui va valoriser des projets collaboratifs qui sont labellisés par les pôles de compétitivité et également l'aide PIAV, qui va tendre à valoriser les filières industrielles françaises. Sachez que ces concours-là, ces dispositifs-là sont sur appel à projet et les appels à projet sont au nombre de 2 par an. Voilà, les devis sont quand même importants quand vous accédez à ce genre de projet-là, puisqu'ils sont de l'ordre de plusieurs millions d'euros et le taux d'intervention est compris entre 25 et 45%. Dans le FUI, ça va être de type subvention et dans l'aide PIAV, vous serez plutôt dans ce qui est subvention et avance récupérable. Voilà, vous avez tous ces volets-là et sachez que
quel que soit le dispositif auquel vous prétendez ou auquel vous vous approchez, le même process est à suivre et également les mêmes conseils sont donnés. Typiquement, quand vous allez demander une aide BPI France, il y a des prérequis à rassembler. Vous devez, alors c'est très très important, avoir une situation financière saine. Il faut montrer à la BPI que votre entreprise est en mesure de mener des projets d'innovation par elle-même et que la BPI n'est pas là comme béquille en fait pour vous aider. Donc montrer une situation financière saine. D'ailleurs, comme je vous l'ai déjà dit, le montant d'aide maximale sera plafonné aux fonds propres. Donc si vous n'avez pas de fonds propres, de toute façon, vous avez quand même très très peu de chances, voire pas de chance d'avoir de l'aide de la part de la BPI. Sachez également que vous, comme je vous l'ai dit, il y a une panoplie d'aides possibles. Néanmoins, vous ne pouvez pas accéder à l'ensemble de ces aides-là. Il y a un seul dispositif BPI France par phase de projet. Donc, il n'y a pas possibilité de cumul de dispositifs BPI. Et aussi, ayez à l'esprit qu'il y a certaines aides qui s'inscrivent dans le régime dit de minimis, typiquement la bourse French Tech, qui impose un plafond supplémentaire au-delà des fonds propres, au-delà des 30 000 euros de l'aide accordée. Donc, c'est 200 000 euros sur 3 exercices glissants. Donc là, ces aides-là qui sont dans le régime dit de minimis, il n'y a pas seulement les aides à l'innovation, vous avez également, par exemple, des aides de l'ADEME, crédit d'impôt textile. Voilà. Alors la liste n'est pas exhaustive et elle est assez comment dire, opaque, donc je vous invite quand même à vous renseigner là, mais sachez qu'elle existe. Alors, quelques conseils et bonnes pratiques, disons. Soyez vigilants sur le timing de sollicitation de votre aide. D'une part, pour revenir à la situation financière, si vous n'avez pas de fonds propres, attendez d'en avoir, attendez par exemple une levée de fonds et à partir de là, vous pourrez vous approcher de la BPI. Également, sachez que il faut prévoir quand même votre projet avant de vous approcher de la BPI, tout simplement parce que la BPI ne financera pas un projet dont les dépenses auront déjà été engagées. Donc, il faut le voir de loin, prendre au moins 1 mois, 2 mois d'avance et vous approcher de la BPI en disant, voilà, mon calendrier prévisionnel de chaque phase. Et dans ce cas-là, vous serez bon. Ensuite, il y a également des opportunités géographiques. Alors, dans la mesure du possible, sachez en tout cas que en Île-de-France, les financeurs sont très très sollicités. Les demandes sont vraiment, les sollicitations sont énormes. Dans les métropoles également, c'est quand même assez important. Et il y a certaines régions, en revanche, où ce sont même les financeurs qui vont venir prospecter les entreprises, tellement il n'y a pas de demande. Donc voilà, il y a une mixité géographique assez importante en termes de sollicitation. Et du coup, évidemment, si vous êtes dans une région un peu moins active, ou en tout cas un peu moins importante en termes de nombre d'entreprises, eh bien, vous aurez plus de chances d'avoir accès à l'enveloppe de la BPI. Également, autre bonne pratique, sachez que quand vous allez demander de l'aide, comme je vais le dire tout à l'heure, vous allez devoir fournir un dossier et il est très important de consacrer du temps à la rédaction de ce dossier qui doit être clair, complet et pertinent. Il faut montrer que vous êtes le bon porteur de projet pour le bon produit ou service ou procédé selon votre innovation et qui est adressé au bon marché. Donc c'est très important. Alors, comment se déroule concrètement cette demande d'aide? Tout d'abord, vous avez éventuellement une prise de contact téléphonique, mais maintenant, disons que le process a quand même changé depuis 1 an. Vous allez avoir une soumission de votre projet en ligne via la plateforme BPI, où vous allez pouvoir présenter de manière vraiment très synthétique votre projet, le contexte et ses enjeux. Comme c'est très synthétique, il faut vraiment choisir bien vos mots et vos phrases et mettre l'accent sur l'innovation de votre projet et ses enjeux. Encore une fois, vous devrez estimer le budget et transmettre les derniers bilans de la société pour que la BPI vérifie la santé financière de votre entreprise. Ensuite, une fois que ce pré-projet, entre guillemets, a été soumis, vous allez être rappelé par un chargé d'affaires de la BPI qui va organiser un entretien téléphonique ou physique avec vous pour que vous parliez un petit peu plus de votre projet et qui vous aiguille vers l'une ou l'autre mesure. Il va vous dire OK, allez-y. Alors, il peut très bien vous dire non, votre projet ne me convient pas ou votre santé financière est encore faible, revenez peut-être après une levée de fonds. S'il vous dit OK,
eh bien, il va vous dire, ben voilà, je vois plus d'autres projets dans cette aide-là, et il va vous envoyer un canevas pour justement soumettre votre dossier. Ce canevas-là, c'est un dossier qui est quand même assez exhaustif, qui est assez important et sur lequel vous devez accorder beaucoup de temps, comme je vous l'ai dit. En général, donc ça dépend évidemment de l'aide, plus vous allez demander quelque chose où le devis sera important, plus votre dossier sera également impactant. Donc, vous devez présenter dedans votre société, le contexte économique et réglementaire, très important les concurrents, votre positionnement stratégique, ensuite le projet d'innovation pour lequel vous êtes en train de candidater, le contenu technique, très important, montrer dans quelle mesure il est innovant techniquement, quelles sont les étapes de recherche qui sont effectuées, le planning de réalisation, et enfin, le coût du projet avec les frais externes, internes. Donc là, ça va être le devis sur lequel va se baser la BPI pour vous accorder son aide. Et les chiffres prévisionnels. Quels seront les chiffres d'affaires et le bilan engendré, les retombées économiques et commerciales de votre produit ou en tout cas de votre innovation. Enfin, une fois que votre dossier est soumis, il va être envoyé à la BPI qui va donc instruire votre dossier. Disons, ça dépend de ce que vous demandez, mais ça peut aller de 2 à 5 mois, voire 6 mois. Et une fois que le retour est fait, que le go est accordé, eh bien, vous allez pouvoir contractualiser l'aide et le versement des fonds sera effectué. Sachez que quand c'est un prêt, le versement est fait à la signature. Quand c'est une subvention ou une avance remboursable, vous avez le versement 2 fois, de l'ordre de 60% à la signature en général, 40% à la fin du projet. Enfin, dernière mention rapidement, c'est sur l'impact de ces aides-là sur le crédit impôt recherche et le crédit impôt innovation. Donc, sachez que, comme vous le savez, dans les webinaires précédents que j'ai faits, vous pouvez tendre à crédit impôt recherche si vous faites de la R&D et innovation si vous faites plus de l'innovation. Et pour cela, sachez que vous pouvez en parallèle demander des aides à la BPI. Vous pouvez cumuler, mais il y a des retraitements à faire. Quand vous avez un prêt, il n'y a aucun impact, ne vous embêtez pas, vous pouvez faire un prêt en parallèle et une aide à l'innovation sans vous poser de questions. En revanche, quand c'est une subvention, une avance récupérable, vous devez retraiter ces subventions ou ces avances dans votre assiette de dépenses crédit impôt recherche. Alors, plusieurs points à savoir. La déduction de la fraction de l'aide doit être faite et doit couvrir les dépenses qui ouvrent droit au crédit d'impôt à hauteur des dépenses éligibles effectuées. C'est-à-dire, vous allez avoir, je dis n'importe quoi, 100 000 euros de... non, c'est pas possible, 30 000 euros de subvention et vous avez une assiette de dépenses crédit impôt recherche de 100 000 euros, vous n'allez pas enlever 30 000 euros, vous n'allez pas aboutir à 70 000 euros de crédit impôt recherche. Tout simplement parce que l'aide de la BPI ne va pas forcément financer exactement les mêmes postes de dépenses que votre crédit d'impôt. Donc voilà, il y a une certaine optimisation à faire qui est assez pointilleuse, mais qui vous permet quand même d'optimiser tout ça. Ensuite, vous devez déduire cette aide l'année de son versement ou suivante si les dépenses éligibles n'ont pas encore été initiées. Et vous devez déduire à hauteur des dépenses jusqu'à épuisement de l'aide, indépendamment du phasage. Et enfin, sachez que dans le cas de l'avance remboursable, à partir du moment où vous allez rembourser l'aide que vous avez perçue. Dans ce cas-là, vous allez pouvoir réintégrer ces remboursements dans l'assiette de dépenses à partir du moment où vous remboursez. Voilà, quelques mots pour la conclusion. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que les aides à solliciter vont dépendre de la phase du projet, de la thématique, de la vie d'entreprise. L'analyse de la BPI va être multidimensionnelle et va se concentrer sur le risque de votre projet, son phasage, le profil de votre entreprise et sa santé financière. Il faut constituer un dossier concret, précis, argumenté pour mettre en avant le caractère différenciant d'innovation ainsi que les retombées potentielles de votre projet. Donc, c'est vraiment quelque chose à vraiment travailler de manière à montrer à la BPI que votre projet est porteur. Et enfin, ne pas négliger l'impact sur le crédit impôt recherche et le crédit impôt innovation. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Donc, j'arrête là ma présentation. Néanmoins, je suis toujours disponible pour répondre à questions maintenant. Donc, je vais les recevoir et je vais essayer de répondre à l'ensemble de vos questions. Sachez que si je ne peux pas répondre à toutes vos questions, je suis quand même disponible par mail ou par téléphone. Et puis, il y a un résumé de cette présentation qui vous sera envoyé. Je vous laisse mes coordonnées ici avant de passer aux questions. Voilà mon numéro et mon adresse mail si vous avez des questions un peu plus spécifiques que je ne pourrais pas aborder.
Évidemment. Alors, j'ai une question. Il est écrit transmission des derniers bilans, mais qu'en est-il des entreprises de moins d'un an? Évidemment, dans le cas de la bourse French Tech, vu que vous avez moins d'un an, vous n'allez pas transmettre le dernier bilan, évidemment. Donc là, la santé financière, disons, quand vous êtes très très jeune, elle est moins impactante que quand vous avez au moins un an. Justement, ce qu'il faut montrer, c'est que vous avez toutes les billes pour avoir une santé financière saine, que vous avez des levées de fonds qui se profilent, que vous avez des retombées économiques importantes de votre projet s'il est mené à terme. C'est là le challenge. Alors, les critères de plafonnement, alors comme je vous l'ai dit, c'est déjà, pour tous, c'est des fonds propres, de toute manière. Voilà, vous ne pourrez pas avoir des aides supérieures à vos fonds propres. Ensuite, deuxième chose, c'est que, donc là, on me pose la question pour la bourse French Tech et l'IFI. La bourse French Tech, c'est à hauteur de 30 000 euros et l'IFI, c'est 45 000 euros. Alors, j'ai une question également. Par où commencer quand on n'a pas de fonds propres? Faut-il directement aller voir des investisseurs? Effectivement, alors, quand vous n'avez pas de fonds propres, donc soit alors effectivement, il faut aller voir des investisseurs pour avoir des levées de fonds. Sachez que vous pouvez accéder à ce qu'on appelle via la BPI, parce qu'on est là-dedans, on est dans le sujet, des prêts amorçage et des prêts amorçage investissement. Des prêts amorçage vont justement sont à destination des jeunes entreprises pour lesquels se profile une levée de fonds et qui vont venir nourrir un peu, apporter un peu plus d'argent dans ces fonds propres-là, à hauteur de 100 000 euros, il me semble, selon le profil de votre entreprise. Et vous avez également le prêt amorçage investissement, lui, qui va venir rajouter un peu d'argent une fois que votre levée de fonds sera faite. La levée de fonds doit être minimum de 200 000 euros pour que vous ayez ce prêt d'amorçage investissement-là. Mais oui, effectivement, si vous n'avez pas de fonds propres, eh bien, voilà, vous pouvez demander soit le prêt amorçage, si vous êtes une jeune entreprise avec quand même une projection technique et financière importante, soit voilà, vous êtes à la recherche d'investisseurs, de business angels, voilà. Alors ensuite, qu'en est-il des aides européennes? Effectivement, vous avez également possibilité d'avoir des aides européennes, mais là, on est un peu hors du sujet. Alors, les aides européennes principales sont H2020, qui sont des aides européennes pour lesquelles il faut montrer un projet collaboratif qui est quand même assez impactant financièrement, de l'ordre de plusieurs millions d'euros, en termes de temps également, au moins 2-3 ans, et qui doit concerner 3 pays européens. Alors, l'exonération GUI est-elle inclue dans les minimis européens? Dans les minimis, non. L'exonération GUI n'est pas inclus, le crédit impôt recherche non plus, le crédit impôt innovation non plus, certaines aides à l'innovation non plus. Voilà, ce qui est dans les minimis, ce qui revient souvent, c'est la bourse French Tech, le CN, alors les aides, crédit d'impôt cinéma, art, crédit d'impôt textile également, l'ADEME. Voilà. Alors, j'attends d'autres questions. Alors, une entreprise peut avoir plusieurs projets à différentes phases, cumul possible selon le projet. Effectivement, si vous avez plusieurs projets qui sont menés en parallèle, eh bien, vous pouvez cumuler les dispositifs. Si les projets sont différents et que les phases sont différentes, vous pouvez cumuler les dispositifs.
Alors, peut-on cumuler les aides classiques et les aides issues de concours? Alors, quand vous dites aides classiques, j'imagine que vous parlez des aides génériques dont j'ai parlé. Oui, vous pouvez les... non, pas du tout, pardon. Vous pouvez pas du tout les cumuler si vous êtes dans le même phasage, encore une fois. Si, par exemple, vous êtes une phase de faisabilité, eh bien, vous allez tendre vers l'une ou l'autre mesure, mais vous ne pouvez pas cumuler parce que ça reste quand même une aide publique française, européenne. Donc, vous ne pouvez pas cumuler si vous êtes dans le même phase. Soit concours, soit aide classique entre guillemets, être générique. En tout cas, voilà, sachez que à partir du moment où vous faites votre soumission, voilà, un conseil. Je sais que vous pouvez être perdu face à cette panoplie d'aide, mais sachez qu'une fois que vous faites votre soumission de projet qui est vraiment rapide, courte, eh bien vous allez être contacté par la BPI qui va venir essayer de vous interviewer, regarder votre projet et qui va vous diriger. Peut-être que selon, parce que c'est dur de donner un conseil quand on ne connaît pas le projet, quand on ne connaît pas le budget. Donc une fois que c'est fait, elle va plutôt vous diriger vers telle mesure, voilà, selon le profil de risque notamment. Donc c'est difficile quand vous êtes seul, vous dire bon, je vais aller plutôt là ou plutôt là. Et sachez qu'en plus, voilà, quand vous venez d'une région, parfois vous avez des nouvelles enveloppes qui sont mises à disposition selon une thématique. Par exemple, si vous êtes dans un thème écologie, énergie renouvelable, eh bien vous avez une enveloppe qui va être spécifiquement destinée à votre activité. Donc ça vaut plus le coup d'aller vers ces enveloppes-là. Vous avez plus de chances d'avoir une subvention ou une aide plutôt que d'aller vers des aides génériques, si vous voyez ce que je veux dire. Alors j'ai une question, pardon, je la lis quand même. Si la levée de fonds est en cours, vaut-il mieux attendre qu'elle soit confirmée pour attester de la situation financière ou le fait que la levée de fonds ait commencé est-il suffisant? En général, le fait que la levée de fonds ait commencé est suffisant. Vous n'avez pas besoin d'attendre confirmation. Ils sont assez ouverts face à ça. Alors, je suis désolée, je suis un peu longue parce qu'il y a beaucoup de questions. Euh, Non, alors j'ai une question pour la bourse French Tech. Est-ce qu'il y a nécessité d'accompagnement par incubateur? Préciser ce point. Non, alors vous pouvez juste, alors c'est dans le concours plutôt ILAB où vous êtes, ou le FUI par exemple, où vous avez besoin d'être labellisé par un pôle de compétitivité, être intégré dans un incubateur. Pour la bourse French Tech, il suffit d'être une petite entreprise de moins de 2000 salariés, de moins de 10 millions de chiffre d'affaires, et puis avec un projet innovant évidemment. Ok. J'ai une question vraiment très longue avec un cas très spécifique. Je vous engage à vraiment me l'envoyer par mail parce que je n'aurai pas le temps d'y répondre. Il faut vraiment que je prenne le temps en plus d'analyser tous les éléments que vous y mettiez. Donc n'hésitez pas à m'envoyer par mail et je vous répondrai. Alors j'attends encore d'autres questions. Alors, à titre d'exemple, pour la bourse French Tech ou la FI, donc FE de faisabilité, quelle est la durée globale à prendre en compte entre le premier contact BPI et le versement des fonds? Eh bien, disons que le premier contact, alors, sachez que une fois que vous faites votre soumission de projet en ligne, vous allez être contacté sous un mois. Ensuite, quand vous allez organiser un rendez-vous avec le chargé d'affaires, et puis une fois l'instruction du dossier peut prendre de 3 à 5 mois. Donc là, on va dire qu'on est déjà à 6 mois. Et puis ensuite, la contractualisation d'aide peut se faire. 6 mois est une bonne moyenne. Vraiment, prévoyez 6 mois. Quand c'est une subvention, que c'est une pause French Tech, évidemment, ça peut être un peu plus rapide. On peut être aux alentours de 4 mois, mais c'est pas, voilà, 4 mois minimum, je dirais que c'est un bon temps. Si notre projet est conséquent et que notre étude de faisabilité prend plus de 12 mois, que
Que fait-on? Ah oui, alors là, c'est parce que là, vous parlez d'aide de faisabilité type ou French Tech, Bourse French Tech ou AFI. Si ça prend plus de 12 mois dans votre devis, eh bien, ce que vous pouvez faire, c'est que vous pouvez également jouer sur le découpage de votre projet. Si vous avez un projet avec différents points d'innovation, vous pouvez faire un découpage et voilà. Et donc dire dans un premier temps, je vais commencer par relever ce point-là, cette problématique-là, pour voir si c'est faisable. Et une fois que ce sera fait, donc on va dire que ça prend un an, une fois que ce sera fait, je pourrai passer à la deuxième partie de mon innovation, vérifier que cette deuxième étape est faisable. Voilà. Donc dans ce cas-là, vous pouvez jouer sur ça quand ça prend vraiment, selon votre projection, plus d'un an. Alors, j'ai encore des questions sur les aides européennes, mais j'ai déjà répondu. Sachez en tout cas, je crois que je ne l'ai pas dit, mais que, encore une fois, une phase de projet type voilà, faisabilité, si elle a déjà été financée par la BPI, eh bien, vous n'avez pas le droit de la faire financer par une aide européenne. Donc voilà, c'est toujours non cumul des aides, il faut toujours faire attention à ça. Voilà, 1 euro de dépense, c'est une aide. Alors, y a-t-il d'autres aides utiles à renforcer la trésorerie? D'autres aides BPI, en tout cas, j'imagine, via votre question. Vous avez les aides, alors vous avez déjà ce qu'on appelle, si vous faites du crédit impôt recherche, vous avez le préfinancement CIR qui, qui va vous permettre de vous avancer votre crédit impôt recherche à hauteur de 80%, parce que vous savez, le crédit impôt recherche, vous l'avez qu'à la fin de l'année, donc quand vous avez fait un projet sur 2016, le crédit impôt recherche, vous l'allez avoir qu'en 2017. Donc là, ça vous permet d'avoir en amont cet argent-là. Évidemment, c'est un prêt et du coup, vous avez des taux de remboursement pour la BPI plus tard. Vous avez également, comme je vous l'ai dit, des prêts amorçage avant le levée de fonds, des prêts amorçage d'investissement pendant la levée de fonds. Donc tout ça sont les aides en lien en tout cas avec l'innovation, évidemment. Quelles sont les aides régionales, quelles sont les aides régionales dont vous parlez, en Île-de-France notamment? Alors, en Île-de-France, vous avez InnovUp avec 3 volets de développement, d'expérimentation et de faisabilité. Vous avez également un nouveau dispositif qui est InnovUp Proto, qui tend à valoriser tout ce qui est prototypage uniquement pour ce qui est robotique et intelligence artificielle. Le concours, en tout cas, l'appel à projet, court jusqu'à juillet, donc il faut être assez rapide. Et voilà, pour les aides régionales, bien vous avez la PRI dont j'ai parlé, et puis ensuite pour chaque région, vous avez une aide spécifique. Mais voilà, sachez qu'en tout cas, c'est toujours le même genre de subvention et d'aide qui est attribué selon votre projet et votre profil de risque. Très bien. Je vois que en fait, les questions qui arrivent sont redondantes. Je retombe sur les mêmes. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais arrêter là. N'hésitez pas. Alors, je sais que le sujet est super vaste et que vous êtes nombreux à avoir pas mal de questions parce que c'est quand même assez spécifique selon votre projet. Donc, n'hésitez pas à m'appeler, à m'envoyer un mail et je me ferai un plaisir de vous répondre. Je vous remercie et vous souhaite une bonne journée.